Bonjour à tous, donc j'ai l'honneur de présenter un chapitre ou bien un cours concernant le chapitre 4 de la mécanique des fluides. Donc ce chapitre se consacre à la dynamique des fluides réels incompressibles. Donc on traite justement les régimes d'écoulement et les pertes de charge dans ce cours. Donc l'objectif de ce cours est de prédire les fluides, ou bien de connaître les fluides réels en mouvement, de connaître aussi l'effet de viscosité et les pris en compte dans ce cours et de caractériser quelques pertes de charge. Donc les connaissances préalables, donc les lois fondamentales de la dynamique, les forces de frottement et les propriétés de introduction. Dans les chapitres précédents, nous avons supposé que le fluide était parfait pour appliquer l'équation de conservation de l'énergie. L'écoulement d'un fluide réel est plus complexe que celui d'un fluide idéal parfait. En effet, il existe des forces de frottement dues à la viscosité du fluide qui s'exercent entre les particules du fluide et les parois, ainsi qu'entre les particules elles-mêmes. Pour résoudre un problème d'un fluide réel, on y fait appel à des résultats expérimentaux, en particulier ceux de l'ingénieur physicien britannique Reynolds. Une méthode simplifiée de calculer les pertes de charge basée sur ces résultats expérimentaux est proposée. Elle est indispensable pour le dimensionnement des diverses installations hydrauliques, le pompage, les turbines, les machines hydrauliques et thermiques dans laquelle il vit un fluide réel. Pour un régime d'écoulement, les expériences réalisées par Reynolds en 1883 lors de l'écoulement d'un liquide dans une conduite cylindrique rectiligne dans laquelle arrive également un filet de liquide coloré, on montre l'existence de deux régimes d'écoulement, régime laminaire et le régime turbulent. Donc le régime laminaire pour le Reynolds inférieur à 2000, le régime turbulent pour le Reynolds supérieur à 2000. Donc il a obtenu un nombre adimensionné qui est égal à la masse volumique par la vitesse par le diamètre de la conduite divisé par la viscosité dynamique, ou bien est égal à la vitesse par le diamètre, c'est la viscosité cinématique. Donc ce rapport caractérise physiquement les forces d'inertie et les forces de viscosité. Donc à partir du régime d'écoulement, on distingue deux types de pertes de charge. Les pertes de charge singulières et les pertes de charge linéaires. Les pertes de charge singulières liées aux variations de la section ou la direction et font partie des caractéristiques de l'installation s'expriment. Les pertes de charge singulières est égal à coefficient de perte de charge par le carré de la vitesse divisé par 2. Donc le coefficient de perte de charge dépend de la nature, de la géométrie, de l'accident, de la forme. Les valeurs de K sont données par les constructeurs dans leur catalogue. On a aussi les pertes de charge linéaires. Ces pertes de charge linéaires sont des pertes de charge réparties également le long des conduites. Les pertes de charge linéaires sont proportionnelles à la longueur de la conduite, inversement proportionnelles à son diamètre, D proportionnelle au carré de la vitesse débutante V du fluide. S'exprime donc les pertes de charge linéaire est égal au coefficient de perte de charge par le carré de la vitesse divisé par le 2 diamètre par la longueur de la conduite. Donc le lambda ou bien le coefficient de perte de charge linéaire dépend du régime d'écoulement et notamment le nombre de